Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DZH Tuto Soft où nous allons parler de notre nouvelle vidéo sur comment bien garder son ordinateur et prolonger sa durée de vie, tant au niveau matériel que logiciel. Donc, si vous voulez maintenir ou prolonger la durée de vie de votre ordinateur, je vous conseille de regarder ma vidéo. Certes, elle pourra prendre un peu de temps, mais elle sera très utile pour vous et pour votre bébé. Le bébé, ici, je mentionne l'ordinateur. Hein. Ok. Sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. D'accord. Euh, bon, déjà, c'est ma chaîne, des ZH Studio. Design, je fais des conceptions visuelles. Mais là, c'est beaucoup plus pour les tutos. Là maintenant. Entretien de matériel, nettoyage de l'ordinateur. Il est important de nettoyer son ordinateur parce que dans ces maintenances-là, dans l'entretien du matériel, il faut nettoyer son ordinateur. Maintenant, comment nettoyer? Il y a d'abord le côté extérieur qu'il faudrait nettoyer. Très important de nettoyer le côté extérieur. Nettoyer l'écran avec un chiffon microfibre doux et un nettoyant spécifique pour l'écran. Nettoyer le clavier et le boîtier avec un chiffon légèrement humide, non mouillé, pour enlever la poussière et les traces des doigts. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer entre les touches du clavier. Déjà, il est déconseillé d'utiliser de l'eau pour nettoyer son ordinateur. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Pas bon. Et également un chiffon sec. Et pas n'importe quel chiffon. Parce qu'il ne faudrait pas venir gratter ton ordinateur. Oui. Ces appareils, c'est-à-dire par exemple l'air comprimé, là, vous pouvez par exemple le trouver dans les surfaces de vente, des brosses, vous pouvez acheter des pinceaux ou des chiffons, on peut le trouver un peu dans les brocantes de quincaillerie ou des petites surfaces ou des grandes surfaces. Voilà, c'est important. Ok. Après avoir nettoyé l'extérieur, on peut parler carrément aussi de l'intérieur. Voilà. Également l'intérieur ici, n'est-ce pas? Euh, bon, plus avancé, parce qu'il faudrait le faire avec précaution. C'est pas n'importe qui. Parce que si vous ne maîtrisez pas, vous risquez d'endommager votre ordinateur en voulant l'arranger. Oui, donc il faudrait enlever la poussière parce que l'intérieur de l'intérieur, c'est beaucoup plus pour la poussière. En plus de ça, il est conseillé quand même d'utiliser de l'air comprimé, n'est-ce pas, pour retirer la poussière à l'intérieur. Et avant d'abord de le démonter, il faudrait préalablement débrancher tous les câbles d'alimentation. Ça ne doit pas être branché à un courant électrique. C'est pas bon. Pas du tout. Oui, donc vous le débranchez. Et en fonction de la maintenance, vous pouvez démonter, nettoyer. Bon, moi, je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement parce qu'il est conseillé de le faire régulièrement quand même. Moi, je le fais chaque mois. Chaque mois, au moins chaque 2 semaines. Pour nettoyer de l'intérieur, je fais souvent. Au moins chaque mois, je nettoie. Donc, vous pouvez soit vous rapprocher des maintenanciers ou bien le faire vous-même. Je pourrais faire des vidéos dessus sur comment nettoyer son ordinateur. Je pourrais faire. Même comme c'est compliqué parce que dépendant des concepteurs, le démontage d'un ordinateur est assez différent. Mais je pourrais sacrifier mon ordinateur pour vous. C'est l'amour. Hmm? Ok. Après le nettoyage, on va partir maintenant au refroidissement. Parce qu'il faut dire que le processeur chauffe énormément et sa chaleur se diffuse à l'intérieur de la carte mère, ou du moins à l'intérieur d'une centrale. Et il faudrait justement fournir de nouvelles air, n'est-ce pas, pour pouvoir le dispatcher. Donc il est important d'aérer son ordinateur pour accélérer le refroidissement parce que si la machine chauffe beaucoup, le processeur arrête de fonctionner, la machine s'éteint directement, ça ne tend même pas 2 secondes. Donc il est important d'éviter que la machine s'étouffe. Voilà. Donc pour cela, pour un ordinateur portable, je vous conseille d'utiliser un support. Donc vous pouvez le trouver dans les différentes surfaces, n'est-ce pas? Utiliser une base de refroidissement. Si l'ordinateur chauffe beaucoup, évitez de poser l'ordinateur sur les surfaces molles, c'est-à-dire le lit, le canapé, même les tapis. Bon, les gens font souvent comme ça. Ils pensent qu'ils sont en train de faire couler douce alors qu'ils sont en train de tuer l'ordinateur à petit feu. C'est très très dangereux. Évitez de le faire. Ok. Après le côté portable, il faut aussi parler du côté ordinateur de bureau. Voilà. Il faut s'assurer que le ventilateur fonctionne correctement,
le disperseur thermique ne soit pas obstrué par la poussière. Envisagez de remplacer la pâte thermique pour les processeurs de bon, toutes les années. Bon, moi, c'est vrai, on dit de le faire chaque année. Moi, je le fais. J'ai ma pâte thermique. La pâte thermique, c'est une pâte qui est placée entre le processeur et le radiateur. Cela permet de pouvoir accélérer l'absorption de la chaleur pour l'évacuer hors de l'ordinateur. Voilà, c'est très très important. Très très important. Parce qu'à un moment donné, la pâte thermique elle est usée, il faudrait la renouveler. Voilà. Bon, maintenant on continue. Dans l'entretien, il y a aussi la protection contre les chocs. C'est très important parce que même si un choc peut endommager extérieurement ou aussi intérieurement son ordinateur, donc il est important de le protéger. Voilà. Pour les chocs, pour un ordinateur portable, utilisez une housse, n'est-ce pas, ou un sac rembourré pour le transport. Évitez, évitez les chutes, n'est-ce pas? Évitez les chutes. Ok, donc c'est très important parce que ça permet de protéger son ordinateur, éviter certains chocs, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de l'avoir. Même aussi pour un desktop, hein. Pour un desktop, c'est important. Tu peux avoir un sac pour le garder, pour éviter la poussière lorsque tu n'utilises pas. Tu peux même, par exemple, même le couvrir même, et le placer, si tu utilises, tu le places sur une table, n'est-ce pas? Sur une table, et non sur une table, sur une surface plane, et non inclinée, parce que c'est très dangereux, ou bien proche des enfants. Ce n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas bon, parce que cela peut conduire au choc. Ok. Après cela, nous allons passer à la gestion des câbles. Organiser les câbles pour éviter qu'ils s'entremêlent et tirent sur les ports. Donc les ports ici, là, ce sont les différents trous, les différents connecteurs qu'on trouve autour de son ordinateur. C'est dessus qu'on branche les différents périphériques, ça va l'écran, le clavier, la souris, le clé USB et bien d'autres encore. Donc, éviter d'avoir un millimélo dans les câbles parce que cela peut s'entremêler, se tirer et endommager vos ports. Il y a déjà aussi que c'est pas présentable, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, il faudrait bien ranger vos câbles. C'est très important. Ok. Bon, on continue. On parle de la batterie. Beaucoup de gens ici l'endommagent les batteries. Par ignorance, par volonté, par têtutesse. Bon, on va voir. Pour l'ordinateur portable, c'est beaucoup plus dessus qu'on va s'attarder parce que les batteries sont sur les ordinateurs portables. Les desktops n'ont pas de batterie. Ok. Maintenant, pour l'ordinateur portable, évitez de laisser la batterie se décharger complètement. Trop souvent. Lorsque votre ordinateur affiche déjà un 25%, commencez à le brancher. Et ici, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le chargeur, évitez de le laisser se décharger complètement. Donc, évitez de se décharger complètement. Si vous voyez que vous n'avez pas de chargeur, évitez. Donc, vous le chargez dès que ça demande. Évitez parce que laisser à 0%, ça endommage votre ordinateur. Beaucoup plus sur le côté système. Ok. Également, il faudrait éviter de laisser l'ordinateur branché en permanence une fois la batterie chargée. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas laisser ça décharger, mais il ne faudrait pas aussi le maintenir à 100% euh, en charge. Donc, lorsqu'il est à 100%, le maintenir en charge, c'est pas bon. Donc, il faut le débrancher, il faudrait le débrancher. C'est très important de le débrancher. Ça va vous permettre d'avoir une longue durée de vie de votre batterie. Oui. Également, j'ai voulu revenir dessus, mais j'ai coupé. Et si vous n'utilisez pas l'ordinateur portable pendant une longue période, euh, stocker la batterie à environ 50% de la charge dans un endroit sec et frais. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'utilisez pas la machine, la batterie fonctionne toujours. Elle se décharge, certes pas beaucoup, mais assez, un peu quand même. Et ce n'est pas bon que ta batterie soit complètement déchargée et soit encore non utilisée. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui ont leur ordinateur, il s'est déchargé, il dépose là, il fait 2 mois, il revient, il allume, ça ne donne plus. Parce que la batterie a dit j'en ai marre.
et la batterie s'endommager. Et ce problème-là peut causer aussi un problème système. La machine peut risquer de ne même plus s'allumer ou bien d'autres problèmes. Donc évitez cela. Donc assurez-vous, si vous savez que vous allez voyager ou bien vous n'avez pas utilisé votre ordinateur, le charger même à 100%, mais au moins à 50%. C'est très important. Ok. Bon, on a parlé des entretiens matériels, on parle maintenant sur les entretiens logiciels. Très très important, l'entretien logiciel, n'est-ce pas? Ok. Mettre à jour régulièrement son ordinateur, c'est important. Les mises à jour, c'est important. Les mises à jour, on peut les mises à jour dans le point du système, c'est-à-dire le système d'exploitation. Il faudrait mettre à jour régulièrement son ordinateur, c'est très important. Activer les mises à jour euh, de Windows, Mac ou Linux. Ces mises à jour corrigent les bugs, améliorent la sécurité et optimisent les performances de votre ordinateur. Donc, lorsque vous avez un système, il est important de régulièrement le mettre à jour. C'est très très important pour vous. Donc, c'est très important. Donc, parce que la mise à jour va vous permettre d'optimiser les performances de votre ordinateur. Continuons. Au niveau des logiciels d'application, parce que après avoir installé, bon, quand on fait les mises à jour système, il faut faire les mises à jour application. Mettre à jour régulièrement tous les logiciels, les applications installées, navigateur, site bureautique, etc. Mais ici, là, j'ai un petit conseil très important. Si vous utilisez des logiciels craqués, évitez de les mettre à jour. Parce que lorsque vous les mettez à jour, vous perdez le crack la plupart du temps. Et c'est pas bon. C'est pas ce que vous voulez. Beaucoup plus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les suites Office craquées et après, ils veulent mettre à jour. Si vous savez que votre suite Office est craquée, évitez de mettre à jour. Si vous voulez mettre à jour, traversez, glissez dessus. Donc, mettez à jour les logiciels dont vous avez eu la légalité de l'avoir. C'est très important. Ok. Bon, on continue. Au niveau des pilotes, les pilotes ici, là, ce sont des systèmes, ce sont des mini-systèmes qui permettent la communication entre le système d'exploitation et le périphérique. On va dire quoi? Ça permet de reconnaître un périphérique et permettre au système d'exploitation de pouvoir utiliser le périphérique. Voilà. Donc, c'est contenu évidemment dans les. C'est vrai que de nos jours, elles sont déjà intégrées au système d'exploitation. Donc, c'est pour ça que et chaque appareil qui vient a toujours son pilote. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait faire les mises à jour des pilotes pour pouvoir reconnaître les différents appareils que vous avez connectés à votre machine. Ok. Même aussi, je donne un petit conseil pour ceux qui sont souvent adeptes des jeux vidéo. Je vous conseillerais toujours d'installer DirectX parce que lui va pouvoir installer tous les DLL et tous les, les fichiers et données nécessaires pour pouvoir faire fonctionner les cartes son, cartes vidéo et tout et tout. Dans les différents pilotes qu'on peut utiliser pour jouer nos jeux vidéo ou bien utiliser nos différents logiciels. C'est très important. Voilà. Après les pilotes, on va partir maintenant sur les mises à jour, les antivirus et les pare-feux. Très très important aussi. Bon, déjà, les gens confondent souvent antivirus et pare-feu, mais c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ok. Parlons des antivirus. Installer un antivirus fiable et maintenir à jour. Installer les antivirus que vous connaissez. Windows Defender, c'est un antivirus. Hein, c'est un antivirus. Des fois, les gens le négligent, mais il fait quand même son travail. Si vous le mettez à jour régulièrement, il peut quand même essayer de résoudre les problèmes élémentaires. Mais si vous êtes une grosse structure et que vous êtes beaucoup plus du genre à naviguer sur le web et tenter les choses compliquées avec des applications bizarres, je vous conseillerais d'utiliser un antivirus plus fiable avec une licence et une mettre à jour parce que d'un antivirus sans licence, ça ne sert à rien. C'est un pot de fleurs sur une table. Et c'est pour le beau. Voilà. Après cela, parlons un peu des pare-feux. Le pare-feu ici, là, c'est cette sécurité-là qui permet de protéger votre ordinateur. Il faudrait activer son pare-feu et l'intégrer au système. On va dire que le système d'exploitation, vous pouvez donner des restrictions. Ok, lorsque tu vois telle ou telle chose, ne fais pas en sorte que ma machine soit en contact avec elle.
et tout et tout. Donc, vous pouvez soit utiliser le paramètre de votre système d'exploitation ou un tiers, parce qu'il y a les entreprises qui offrent ce service de protection de votre ordinateur. Hein? Très important. Ok. Maintenant, on continue. Effectuer des analyses antivirus régulières. Parce qu'il faut dire que avoir l'antivirus ne veut pas dire que tu sécurises. Il faudrait faire des analyses pour que ça puisse parcourir ton ordinateur, détecter les virus, éventuellement les tuer ou les mettre en quarantaine. C'est très important. Le tout n'est pas d'avoir l'antivirus, mais de pouvoir aussi faire les analyses dessus. Ok. Bon. Après cela, on partit maintenant sur la suppression des logiciels inutiles. Désinstaller les logiciels d'application que vous n'utilisez plus. Ça ne sert à rien de garder un logiciel que vous n'avez pas utilisé depuis 2 ans, 3 ans dans votre ordinateur. Libérez la mémoire pour pour que votre machine puisse être optimisée, fonctionner plus facilement, plus rapidement. Donc, lorsque vous savez que vous avez une application que vous n'utilisez plus, vous pouvez la désinstaller. Ça ne vous fera pas de mal. Ça libérera la mémoire et ça rendra la machine beaucoup plus rapide. Bon, on continue. Maintenant, au niveau du nettoyage du disque dur. Ici, là, c'est vrai qu'on va parler ici là de disque dur parce qu'il y a disque dur SSD et disque dur HDD. Le nettoyage considérera beaucoup plus les disques durs HDD que les SSD. Bon, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que par rapport à, au disque dur, par rapport au disque dur SSD, ce sont des nouveaux disques durs, donc c'est beaucoup plus performant. La structure est différente des HDD. Ce sont plus des disquettes, ce sont plus des disques qui sont à l'intérieur, mais ce sont des composants électroniques. Je vais juste m'arrêter là. On ne va pas revenir dessus parce que c'est un autre domaine et on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. Ok. Lorsque on utilise le disque dur, il faudrait déjà penser à la suppression des fichiers temporaires. Suppression des fichiers temporaires. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Si vous partez dans ma chaîne, vous allez voir une vidéo sur comment libérer la cache. Cela permet de libérer des espaces que vous n'utilisez même pas. Donc, utiliser un outil de nettoyage du disque dur intégré au système d'exploitation pour supprimer les fichiers temporaires. Bon, c'est vrai que certains gens utilisent des, des outils de nettoyage, n'est-ce pas? Mais vous pouvez le faire manuellement. La vidéo est maintenue plus haut dans ma chaîne. Ok. Parce que deux fois, lorsqu'une application fonctionne dans votre ordinateur, elle peut prendre de l'espace pour fonctionner. Et cet espace-là, vous ne la voyez pas. Vous pouvez même supprimer des données dans votre ordinateur, elle reste toujours là. Tant que vous ne viderez pas la mémoire tampon, vous aurez toujours cet espace-là occupé. Donc c'est important de le faire. Ok. Maintenant, il y a aussi la défragmentation. La défragmentation concerne uniquement le HDD parce que je vais dire, ce sont les disquettes. Donc on a plusieurs mémoires, on a plusieurs CD à l'intérieur d'un disque dur. Ces CD-là ont des mémoires particulières. Défragmenter, c'est pouvoir séparer ces différents CD-là pour pouvoir optimiser les performances de son ordinateur, de son disque dur. Bon, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme par exemple, vous avez une maison d'où il y a plusieurs chambres. En fonction du stockage, vous gardez vos données. Vous pouvez maintenant voir que si la chambre ici là n'est pas bonne, je ne mets pas les machines ici parce que la chambre commence déjà à être déjà endommagée. Donc vous pouvez fermer la chambre là et stocker plutôt dans d'autres chambres. Cela peut rendre votre disque dur beaucoup plus performant. La défragmentation est importante. Donc ça permet de diviser le disque dur. C'est différent de scinder le disque dur. J'ai oublié le terme encore employé parce qu'il y a la défragmentation et il y a le partitionnement. Partitionner, c'est autre chose. Voilà. Donc, on continue. Sauvegarder des données. Il est important. Effectuer les sauvegardes de données régulières de vos données importantes, documents, photos, vidéos, etc. sur le disque dur externe ou sur une clé ou le mettre par exemple dans le nuage. Pourquoi? Parce que votre ordinateur
peut s'égarer. Vous pouvez perdre votre ordinateur, ou bien vous pouvez, par exemple, avoir des virus qui viennent endommager votre ordinateur, vous perdez toutes vos données. C'est pour ça qu'il est conseillé de sauvegarder vos données dans un disque dur externe, peut-être, je sais pas, 1 Tera, 2 Tera, 5 Tera, dépendant de la puissance de vos données, ou du poids de vos données. Euh, Également, vous pouvez le garder sur le nuage. Le nuage, ici, c'est sur Internet. Il y a des, des entreprises qui offrent des services de stockage en ligne. Donc, vous pouvez souscrire et, et conserver vos données. Voilà. Cela évitera de perdre vos données lorsque vous ne serez peut-être plus en possession de votre ordinateur. C'est très important de le faire. Je vous assure que c'est très important. Euh, Maintenant, si on continue, la sauvegarde de données, en plus de sauvegarder vos données, vous pouvez aussi créer une image système de votre disque dur pour pouvoir restaurer votre ordinateur en cas de problème grave. Euh, Ici, là, en fait, c'est que on sauvegarde ici, là, l'image système, c'est-à-dire que ça conserve certains éléments, certains paramètres système que vous avez déjà définis dans votre ordinateur. Ça fait en sorte que lorsque vous prenez peut-être un nouveau ordinateur, vous pouvez récupérer certaines sauvegardes, du moins certains comportements que votre ordinateur avait. C'est très important. Comme par exemple, il y a des gens qui perdent des téléphones, souvent peut-être des Samsung, des Techno. Lorsque tu récupères le techno et que tu remets tes mêmes paramètres, ça peut souvent restaurer tes anciennes applications et autres choses que tu utilisais avant dans ton ancien téléphone. C'est un peu ça qu'on est en train de parler ici. Voilà. Et bon, maintenant on continue. Gestion des programmes au démarrage. Désactiver les programmes de lancement automatique au démarrage de l'ordinateur et que vous n'utilisez pas souvent. Cela accélère le démarrage de l'ordinateur. Euh, C'est-à-dire qu'il y a certains logiciels qui fonctionnent en arrière-plan, dont vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser. Vous pouvez le désactiver à travers le gestionnaire de tâches. On le verra dans une prochaine vidéo. Oui, je parlerai de ça. J'expliquerai comment on fait ça. Oui, c'est très important parce que ça vous rendra votre machine beaucoup plus rapide. Oui, parce que les logiciels qui fonctionnent en arrière-plan ralentissent l'ordinateur, naturellement. Nous avons aussi la vérification de l'intégrité du disque dur. Ici, là, en fait, c'est un système dont vous utilisez l'outil de vérification aussi. Là. En fait, c'est un système qui permet de, de, de vérifier si le disque dur fonctionne bien. S'il a un problème, ça peut montrer un peu la durée de vie, le pourcentage de vie de ton disque dur. Ça te permet aussi de l'optimiser et de pouvoir te proposer une déformatation. Si tu vois qu'il y a une partie, il y a une partie qui est endommagée, tu peux l'isoler pour éviter que les données partent se sauvegarder là-bas et tu perds ces données-là. Donc, c'est très important parce que ça permet de corriger et gérer aussi les erreurs du disque dur parce que des fois aussi tu peux avoir un disque dur qui est un peu endommagé, vous pouvez le réparer. C'est très important. Ok. Surveillance des performances. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je le fais très souvent. Aussi dans le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches. C'est très important parce que cela permet de savoir quels sont les processus qui consomment beaucoup euh, mon ordinateur, n'est-ce pas, qui consomme beaucoup mon processeur, quels sont les processus qui consomment le plus de mémoire, que ce soit la RAM ou le disque dur et tout et tout et tout. Donc cela aide beaucoup. Et même à travers cela, tu peux même te rendre compte de la présence d'un antivirus. Comme par exemple les antivirus comme USB Driver, tu peux peut-être le remarquer là-bas. Il y a des virus qui viennent carrément augmenter les ressources du processeur, chauffe la machine pour ne plus fonctionner. Donc c'est important de partir souvent faire la surveillance des performances là-bas pour connaître, ok, le logiciel s'y consomme beaucoup en ressources et tout et tout et tout. Là, ça te permet un peu de savoir comment tu vas gérer. Voilà. Bon, on continue. Et c'est aussi important aussi de faire une réinstallation de son ordinateur. Réinstaller le système d'exploitation de temps en temps, par exemple tous les 2 à 3 ans, pour nettoyer l'ordinateur et améliorer les performances. Euh, Ici, là, en fait, votre ordinateur peut fonctionner bien, mais au bout d'un certain temps, il peut accumuler certaines anomalies et tout et tout et tout. C'est pour ça qu'il est conseillé souvent de faire une réinstallation
de son ordinateur après quelques années. Cela permet de libérer tout ce que tu n'as pas pu vérifier ou bien tout ce qui peut pouvoir déranger ton ordinateur. C'est très important de le faire aussi. C'est vrai que j'ai employé beaucoup le mot très important parce que tout ce qu'on fait ici est important. Sinon, on ne ferait pas la vidéo. D'accord. Ok. Euh, vous pouvez le faire. Bon, la réinstallation se ferait forcément avec une clé USB euh, bootée. On fera aussi une vidéo sur comment réinstaller un ordinateur. Forcément, on fera la vidéo. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok. Partons maintenant sur les bonnes pratiques générales. Pour moi, ici, là, c'est l'un des côtés les plus intéressants et les plus pertinents parce que c'est une négligence que beaucoup de gens font. La navigation sécurisée. C'est très important. Les bonnes pratiques générales. Lorsque vous avez votre ordinateur et que vous voyez un lien, évitez de cliquer sur les liens suspects ou télécharger des fichiers provenant des sources non fiables. Ce n'est pas bon. Évitez. Lorsque vous voyez un lien HTTPS, c'est bon. Lorsque vous ne voyez pas sur un lien qui n'a pas écrit dessus HTTPS au départ, évitez de cliquer. Ne cliquez même plus, passez seulement dessus. Si possible, même supprimer même. Supprimer. Parce que c'est comme ça que les pirates font pour venir euh, voler vos données ou endommager votre ordinateur. C'est pas bon. Et aussi, un fichier ou du moins un logiciel que vous ne, ou dont vous ne maîtrisez pas la provenance, évitez de l'installer. Évitez de l'installer. Si vous n'êtes pas sûr de la provenance de ce logiciel, évitez de l'installer ou même de le télécharger. Voilà, c'est très important pour sécuriser votre ordinateur. Maintenant, navigation sécurisée. Ici, là, euh, utiliser des navigateurs web sécurisés et le maintenir à jour. Bon, c'est bien d'utiliser le navigateur, mais il faut aussi le mettre à jour pour les nouvelles fonctionnalités. Bon, on ne va pas parler de beaucoup de navigateurs, on va parler juste des cartes qu'on connaît beaucoup plus, comme par exemple Chrome ou encore Mozilla, Firefox, Microsoft Edge et mon préféré, Opera. Opera, c'est mon préféré. Mais je pourrais donner. Bon, Opera est bien parce que il a beaucoup d'extensions que je trouve très intéressantes. C'est le meilleur en termes de design. Mais comme il ne sponsorise pas ma vidéo, je ne vais pas faire les publicités gratuites. Voilà. Maintenant, on continue. Au niveau de la navigation sécurisée, il faut ici activer aussi la protection contre les phishing et les logiciels malveillants dans votre navigateur web. Bon, déjà ici, là, vous pouvez. Ceci est souvent géré par les antivirus, dans les logiciels antivirus. Ils gèrent déjà ce problème-là. Donc, ils font ça pour vous. Donc, si tu payes ta licence et tout, ça s'occupera aussi de la surveillance de ton navigateur et tout. Donc, ça va scanner aussi les sites où tu pars et voir les sites dangereux et te déconseiller ces sites-là. Donc, c'est aussi cela. D'accord. Parlons maintenant des mots de passe. Waouh. Parlons pas des mots de passe. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes en ligne. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour stocker en toute sécurité. Bon, déjà ici, là, concernant les mots de passe, évitez de mettre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les A, B, C, D, comme on fait là. Ce n'est pas sécurisé. C'est pas sécurisé. Mettez des mots de passe forts qui vont donner au moins du travail aux voleurs. Vraiment, ne facilitez pas la vie des voleurs. C'est pas bon. Hmm? Ok. Euh, bon, déjà ici, là, la plupart des logiciels, du moins c'est des applications, des sites, vous donnent à peu près le canevas, 8 caractères, mettre des majuscules, les chiffres et tout, et tout, et tout. Donc il faudrait suivre tous ces conseils-là. C'est très important. Comme par exemple, vous voyez ce, ce mot de passe, il est assez sécurisé. Vraiment, pour pouvoir le connaître, il va falloir se lever très tôt. Mais en fait, même plus tôt que ça. Donc c'est très important d'avoir un bon mot de passe. Ça protège vos données, vu que le mot de passe est là pour protéger vos données, protéger au moins vos données avec un mot de passe sérieux. Yeah. Ok. Maintenant, allons-y au niveau de la protection contre les subtentions. Éviter, pour éviter que la machine subisse des subtentions, utilisez un parasubtenseur, n'est-ce pas, pour protéger votre ordinateur contre les subtentions électriques.
Vous pouvez aussi utiliser un régulateur de tension. Ça fait aussi l'affaire. Hmm. Parce que les tensions trop hautes peuvent venir griller les composants de votre ordinateur. C'est pas bon. Pas du tout bon. Oui. Donc, maintenant, parlons aussi de l'utilisation responsable. Évitez de surcharger l'ordinateur avec trop d'applications ouvertes en même temps. Fermez les applications que vous n'utilisez pas. Ça ne sert à rien d'installer 4, 5, 8 applications alors que vous utilisez juste 2 applications. Lancez les applications que vous utilisez. Ce que vous n'utilisez pas, vous laissez. Cela rend votre machine beaucoup plus rapide. Donc c'est très important de le faire. Ok. Maintenant, au niveau de la déconnexion, sécurisez. Toujours éjecter le périphérique USB avant de le débrancher. Fermez correctement les applications avant d'éteindre l'ordinateur. Lorsque vous avez une clé USB et que vous avez fini la transaction, éjectez la clé USB. Les gens qui maintiennent sur échappe là, je ne sais pas si ça fait l'affaire, mais je ne pense pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est éjecter la clé. Attendre que, c'est-à-dire que la clé peut être retirée en toute sécurité. Et là, vous retirez votre clé. C'est très important. Voilà. Donc, il faudrait le faire. C'est très important. Cela protège votre ordinateur et aussi, surtout, votre clé USB. Il y a aussi, quand vous voulez éteindre la machine, et fermez d'abord les applications correctement. Et un conseil aussi, enregistrez d'abord les différentes modifications que vous avez faites dans vos différentes applications qui étaient ouvertes avant d'éteindre. Parce que si vous n'enregistrez pas, vous risquez de les perdre. Des fois aussi, on oublie ça. De ne pas le faire. Ok, maintenant, on va parler aussi sur les informations. Il faut être informé. Il faudrait se tenir informé sur les dernières menaces de sécurité et des bonnes pratiques en matière de sécurité. Moi, je m'informe chaque jour parce que chaque jour, il y a souvent de nouvelles sécurités qui se font sur les ordinateurs, de nouvelles actualités, de nouveaux conseils ou astuces pour protéger son ordinateur. Toujours s'informer sur la sécurité ou même, par exemple, de nouvelles menaces. Donc, c'est très important se tenir informé. Voilà. Bon, là nous arrivons au terme de notre vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que ma vidéo vous a été utile et que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ce serait très intéressant. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, commenter, abonnez-vous, partagez et cliquez aussi sur la cloche de notification. Merci pour votre attention et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo qui vous sera tout aussi intéressante. C'était DGH Tuto Soft.